les petits grains, parce que aussi membre au conseil d'administration, de l'association. Ouais. Donc là, on a 2 équipes qui s'affrontent, et qui doit se terminer le 25 là, donc mercredi prochain et après il y aura un jury qui va déterminer, le meilleur écolier et pendant ces 15 jours, du coup, on alimente un peu avec des tables rondes. Donc on avait fait sur l'éco-anxiété, la gamification hier, Bordeaux et on est revenu à Agen et avant de rentrer au campus, on s'est arrêté ici au coworking La Fontaine. Absolument. Alors je vais te laisser te présenter et Ouais, présenter, le lieu, de OK, coworking. OK. Alors nous, évidemment, on se connaît déjà, depuis quelques années et on connaît nos projets communs. Ici, donc on est, à La Fontaine, coworking à Agen, dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse, et donc on est un tiers-lieu, tertiaire, c'est-à-dire un espace, de travail partagé et collaboratif. Un espèce de truc intermédiaire, qui est, pas tout à fait la le travail, pas tout à fait l'entreprise, pas tout à fait la maison, mais un intermédiaire entre les 2, avec une gouvernance partagée. Donc concrètement, on fait quoi à La Fontaine? Du coworking principalement, sur 600 Mmh. carrés. On n'a pas toujours été sur 600 carrés, mais on fait du coworking sur 600 carrés. Donc on met, à disposition de toutes les sortes de travailleurs qui le souhaitent, des ressources matérielles de travail, des tables, des chaises, une connexion internet, une cuisine partagée et cetera. Mais ça, c'est le support, on va dire. Notre métier surtout, c'est de, créer et d'animer du lien du lien socio-professionnel de qualité. OK. Voilà, de qualité et dans un état d'esprit collaboratif. Donc chez nous, il y a des indépendants, des télétravailleurs, des porteurs de projets et des associations et plein de gens qui rentrent pas dans les cases et donc qui partagent, ces ressources matérielles de travail, qui partagent leurs compétences, leurs connaissances, des temps conviviaux, des temps sociaux, et puis, aussi le portage de ce projet avec, ses valeurs, heu, voilà, ces valeurs fortes de coopération, de solidarité, de développement durable évidemment. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Je ne sais plus si au départ tu es venu, pour coworker ou par rapport à ton projet, pour faire une formation, je ne sais plus exactement. J'ai commencé par du coworking, Ouais, mais OK, j'avais déjà le projet en tête et après, je suis venu pour les premiers pas, d'Atis. On pourra parler aussi. c'est ça. Voilà, donc on fait ça, et puis comme on est des vieux dans le secteur des tiers-lieux, les tiers-lieux, c'est quand même un concept relativement Mmh. émergent, qui a, on va dire, au maximum une vingtaine d'années et donc nous, on est une asso donc, enfin le portage juridique, c'est une asso. Donc à but non lucratif et cette année, on fête nos 10 ans et donc fêter ces 10 ans pour une petite asso indépendante à but non lucratif, qui est un tiers-lieu, ça fait de nous des vieux quand même dans le système. Donc on est devenu au fil du temps, en fait, le référent départemental en matière de tiers-lieux, auprès de notre tête de réseau régional, heu et aussi auprès de France Tiers-Lieux à l'échelle nationale parce que bon, évidemment, le secteur s'est fédéré, s'est regroupé en regroupements régionaux, nationaux et cetera et cetera. Donc on a aussi ce rôle-là, et dans ce rôle-là de référent départemental, notre, job, c'est d'aider et d'accompagner les porteurs de projets qui ressemblent aux nôtres, de près ou de loin, en tout cas, qui veulent faire du travail partagé et collaboratif, à émerger, à se consolider et cetera. Donc on fait des tas d'entretiens conseils avec des gens qui ont des projets, soit clairement des projets de tiers-lieux, soit des projets, suffisamment, chelous et atypiques, pour que les gens qui accompagnent d'habitude les projets, les regardent en leur disant: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment une idée débile, le fais pas, tu vas te planter» ou alors, «Sortez d'ici monsieur». Voilà. Alors Toi, tu y es passé, je tu le connais très sais. bien. Tu y es passé, tu le sais. Nous, en général, quand on a un gars avec un pro ou une fille, bien sûr, avec un projet chelou qui arrive, on est trop content, on se dit: «Ah putain, en voilà un qui veut changer le monde, on le prend». Voilà. Donc on fait des a on accompagne, on peut accompagner des gens qui veulent faire des cafés associatifs, Mmh. ou des trucs comme ça et donc des lieux comme le nôtre là, qui font du travail partagé et collaboratif, généralement, ils n'ont pas qu'une seule activité. La plupart du temps, ils sont ce qu'on appelle, hybrides dans le jargon. Donc il y a un bloc, d'activités, coworking et puis il y a une, librairie participative et puis il y a un café associatif et puis il peut y avoir des activités sociales et culturelles et cetera et cetera. Donc
Nous, La Fontaine à Agen, on est un tiers-lieu tertiaire, mais tous les tiers-lieux sont pas tertiaires. Nous, évidemment, on a des bureaux, les gens ont des activités tertiaires, mais un tiers-lieu peut être un tiers-lieu, nourricier, Mmh. donc c'est du coworking, mais agricole, basé sur la production, la transformation agricole, le soutien aux agriculteurs, l'éducation, à l'alimentation durable, voilà ces trucs-là. Moi, je suis à titre privé, dans une association, membre d'une association qui porte un projet de tiers-lieu nourricier qui s'appelle Les Petits Grains, voilà, donc qui est l'objet du jeu. Heu et puis, voilà et puis j'anime des blocs de for des je j'anime des modules de formation dans une formation qui est déployée aujourd'hui à l'échelle nationale qui s'appelle Piloter un tiers-lieu, voilà, donc on est très tout ça. Mais bon, en fait, ce qui intéresse beaucoup là, on est quand même sur un truc un peu perché, un peu compliqué, un peu jargonnant. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On est un collectif d'individus, qui se sentent bien à partager, notre lieu de travail, nos ressources, nos galères, nos emmerdes, nos réussites et à s'entraider. En fait, c'est ça qu'on fait au quotidien. Moi, quand les gens passent la porte ici et n'ont jamais entendu parler de ce genre de lieu, quand c'est pas des initiés du milieu, Mmh. je leur dis: «Écoutez, les gars, c'est très simple. En fait, ici, c'est une coloc. Mais au lieu d'être une coloc d'habitation, pour habiter, c'est une coloc de boulot. Voilà, avec tous les trucs de la coloc, des règles communes, des décisions communes, des fêtes le soir quelquefois, et puis des projets communs plus ou moins grands. Puis il y a des gens qui viennent et des gens qui partent, et voilà. Et ça se porte, de façon collective et associative avec un conseil d'administration, voilà. Les membres du conseil d'administration chez nous sont, bah, des gens qui travaillent là, qui ont des bureaux ici, qui sont coworkers. Voilà et donc ça fait 10 ans Et oui, bravo. et on va faire une 10 ans grosse parce que fête la semaine prochaine, le 28. hâte d'y être. Ouais, Et oui, justement, donc vous avez commencé au début, tout petit, il y a 10 ans ouais. et donc j'étais l'un des premiers. Oh, franchement, ouais, alors c'était pas un des premiers en métropole. En Mmh. métropole, il commençait à y en avoir un petit peu à Paris, bien sûr, mais Bordeaux, Toulouse et cetera, mais dans des petites villes, alors en milieu rural, n'en parlons pas, Ouais, mais je considère quand même qu'on est en milieu rural. Dans ouais. des petites villes comme la nôtre, c'était quand même pas encore très courant. Et des gens qui sont encore là et aussi en forme que nous, 10 ans après, c'est pas très courant, voilà. Il y a plein de lieux, absolument géniaux et emblématiques à travers toute la France, hein. C'est vraiment un courant important, je crois que France Tiers-Lieux a dû recenser, je vais dire des bêtises. Non, franchement, si je dis un chiffre, je vais dire des conneries. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on est entre 200 et 300, Mmh. ré qui ont fait la démarche de se référencer, dans le catalogue de la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire qu'il y en a au moins une cinquantaine de plus et donc à l'échelle nationale, même si la Nouvelle-Aquitaine est très moteur dans le milieu, à l'échelle nationale, il y en a encore plus. Voilà et donc c'est des lieux, il y en a pas 2 qui se ressemblent, il y en a pas 2 qui fonctionnent pareil, il y en a pas 2 qui ont la même, exactement structure juridique, hein, le même modèle de gouvernance. Voilà, c'est des lieux qui s'auto-inventent. Parfois c'est 100 privé, comme nous, parfois c'est 100 public, ça marche moins bien. Les choses qui marchent très, très bien, c'est du partenariat Ouais, public-privé. Parce que le public, accompagne, par exemple, sur le foncier, la mise à disposition ou l'achat du bâtiment. Enfin, en tout cas, le public, le porteur public, met à disposition de la ressource qui est hyper difficile à acquérir pour une petite asso. Et puis à côté de ça, l'acteur de terrain, lui, ben, fait, anime, fédère, voilà. On est la plupart du temps sur des individus et des milieux très ouverts, qui ont une grande facilité à connecter avec les autres acteurs du territoire et à faire des trucs avec les autres acteurs du territoire. C'est ce qui rend les choses, très intéressantes. oui et c'est d'ailleurs l'une des principaux, piliers de l'ESS. Parce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, d'abord, l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie. Voilà. Voilà, on a toujours enfin, ceux qui sont pas trop dedans ont parfois tendance à penser que l'économie sociale et solidaire, Mmh. c'est que des babos, super perchés, qui aiment pas l'argent, enfin qui ont en tout cas qui ont peur de l'argent et qui sont en déficit, tout ça. Bon, non, l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout de l'économie, c'est, une façon de faire de l'économie un petit Ouais, peu différente. ouais. Dans l'économie sociale et solidaire, on peut gagner de l'argent, on peut faire du chiffre d'affaires, on peut même faire du bénéfice. Simplement, il y a quand même deux aspects qui le différencient de l'économie classique.
l'argent que l'on gagne, heu, quand on fait de l'économie sociale et solidaire vient payer les charges et ce qui reste, ça vient pas rémunérer un patron et des actionnaires. Voilà. Ça vient renourrir le projet. Ça peut rémunérer les actionnaires un petit peu dans le cadre des SIC ou des SCOP, mais dans des, proportions très limitées, et très équilibrées. Voilà. Donc en fait, voilà, on est réunis dans l'économie sociale, et solidaire autour d'un projet économique. Voilà, alors souvent à vocation sociale et environnementale, bien entendu, mais dont l'objectif est de servir le projet. Il y a une dimension de bien commun, d'intérêt public derrière et ça n'empêche pas de gagner de l'argent et de faire des bénéfices, mais c'est ce à quoi sert cet argent derrière qui est extrêmement différent. L'argent vient, voilà, renourrir le projet, en faire d'autres et rémunérer parfois les actionnaires un tout petit, Ouais, petit, voilà, petit peu. Voilà. Et il y a c'est, aussi très encadré. voilà et il y a aussi une autre dimension très importante, c'est qu'il y a beaucoup moins de verticalité que dans Mmh. l'entreprise traditionnelle. On est sur de la gouvernance alors, participative Mmh. à minima donc, dans l'économie sociale et solidaire, théoriquement, il y a pas un patron et un numéro 2 et cetera et cetera et cetera et des fonds de pension derrière et tous ces machins. Non, il y a des collèges, hein, il y a des groupes et il y a des collèges et les gens décident ensemble et de façon collégiale et un peu plus de gens que d'habitude, on voit au chapitre. Voilà, donc il y a cette question de la gouvernance, partagée, collective, participative, enfin il y a plusieurs mots, plusieurs échelles et puis, à quoi sert l'argent qu'on gagne? Voilà. Voilà. C'est en pour faire très, très simple, les spécialistes de l'économie sociale et solidaire seraient absolument horrifiés d'entendre une définition comme ça, mais moi je trouve que c'est quand même plus pratique comme Voilà. ça en première lecture de vulgariser. Donc il y a des tas toutes les associations relèvent de l'économie sociale et solidaire, mais il y a plein de structures un peu plus grosses, qui en sont et qui ont des actions majeures et importantes sur le territoire, à l'étranger, Oui, notamment tout ce qui est coopérative, on beh, en a ouais, c'est ça. quelques-unes à Agen notamment. Enercoop, par Mmh. exemple, voilà, fait partie de l'économie sociale et solidaire, les CAE, les coopératives d'entrepreneurs et d'emploi, enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont assez méconnus, assez peu, présentés, quand on va, par exemple, quand on a, un projet, d'emploi ou d'entrepreneuriat, les acteurs, traditionnels de l'emploi et de l'accompagnement présentent rarement ces types de structures et ces façons de faire, mais elles existent, elles sont efficaces, elles sont nombreuses et puis, bon, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais elles nous permettent de se sentir, plutôt bien et aligné avec ce qu'on fait et beh, voilà, on est en progression sur le plan humain quand on a ce genre de valeurs et qu'on poursuit ce genre d'objectifs, économiques. C'est Oui. pas que pour sa pomme, hein. Voilà, exactement et puis c'est justement, ce qui est appréciable dans l'ESS, c'est que c'est, tu dis, une gouvernance participative partagée et donc chacun a son mot à dire, chacun peut participer, C'est ça. aux prises de décision et il y a aussi cette fameuse gestion de PFH, putain de facteur humain comme on dit. Ouais, ouais, Mais donc effectivement, des fois, les décisions prennent plus de temps, mais au moins on arrive à trouver un accord commun et chacun a son mot à dire. Donc c'est je trouve que ça. c'est Il y a un une prise point en compte de l'autre avec un grand A, qui est, différente de l'entreprise traditionnelle. Alors, il faut pas être bisounours non plus, hein. Il y a des structures de l'économie sociale et solidaire, dans lesquelles, on annonce des valeurs et on les pratique pas. Ça mmh. arrive, y on va pas se mentir, c'est pas vrai. Enfin je c'est pas vrai que tout le monde est, hyper sympa, hyper Et oui, oui. participatif, hyper collaboratif et non, on sait bien que c'est pas vrai. Mais bon, c'est quand même moi qui ai travaillé, avant de de m'engouffrer, à ce point dans l'économie sociale et solidaire depuis, un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé beaucoup dans l'entreprise traditionnelle et même si tout n'est pas parfait et tout n'est pas idéal tout le temps, y compris sur le putain de facteur humain, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu pendant 15 ans dans enfin dans l'entreprise traditionnelle. Et aujourd'hui, même si je râle beaucoup, sur ce qui ne va pas, ce qui se passe pas bien et les gens qui m'énervent et moi parce que je suis comme ça, hem, quand, je pour une raison ou pour une autre, je remets un pied dans l'entreprise traditionnelle, Mmh. ça me percute, Et hein. ouais. Ça me percute, hein, ça me fait un choc, ça me fait quelque chose et je me dis: et parce qu'en fait, les choses, ici qu'on bon, je parle de La Fontaine Ouais. parce que c'est ce que je connais le mieux, sont devenues normales, hein. Le fait que ce soit, collégial, que les gens y voient au chapitre, que ce soit convivial,
qu'on puisse, changer une règle parce qu'on s'aperçoit qu'elle convient plus, voilà, je tout ça, pour moi, en fait, c'est devenu la normalité et il m'arrive de m'apercevoir que c'est pas du tout, du tout, du tout comme ça ailleurs et j'ai vraiment presque du mal à me réadapter et je me dis: «Waouh, il y a du taf». Ouais, ouais, Il ouais. y a du taf, il y a du taf, voilà. Mais heureusement que ce genre de structure existe justement, Ouais, bien et que sûr. ça évolue, ça Bien sûr, mais grandit, il faut oui. faire attention à l'entre-soi, Ouais. du coup. Pas se dire que voilà, nous on est bien, ça se passe bien et puis les structures avec lesquelles on travaille, les autres assos, et bah, c'est des comme nous et donc que le monde entier il est comme ça. Et non. Alors je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Mmh. Je pense qu'il y a une prise de conscience, de plus en plus large, y compris dans les milieux traditionnels, des enjeux sociétaux et environnementaux, parce qu'il y a les 2, hein. Pour moi, l'environnement, ça recouvre aussi la question sociale. L'écologie, c'est aussi l'écologie humaine, Ouais. des gens qui interagissent entre eux. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, dans la jeune génération, en tout cas une partie, Mmh. et puis même, chez les autres, là, en post-covid, là, plein de gens se sont dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais de ma vie?» Je vais continuer. Donc il me semble percevoir, j'ai pas fait de diagnostic, à grande échelle, mais il me semble percevoir qu'il y a quand même une prise de conscience dans les milieux tradis, mais putain, il y a du taf, Oui, oui. beaucoup. Ah si ça marcherait d'un coup, Ouais, on ouais, le ferait. ouais. Donc on oscille comme ça entre, des moments de grande énergie, de Mmh mh. grands enthousiasmes et à dire: «Ouais, ouais, trop bien quoi, on va changer le monde, on va y arriver» et puis des moments où on se dit: «Waouh, mais non, en Ouais. fait, tout ça ne sert à rien, c'est horrible». Voilà, bon, Ah bah, heureusement, il y en a plus des enthousiastes que les autres, mais c'est galère quand même, c'est galère. je passe par là aussi de Ben des ouais. fois que le En plus, projet toi, tu es rate. éco-anxieux. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que Bon, c'est compliqué, mais ça me permet d'avoir aussi une source de motivation et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis: «Ouh là là, j'ai vu beaucoup trop gros, mais pas beaucoup trop loin» et bon, finalement, je dis: «Bah, allez, faut tenter, on verra bien si ça marche ou si ça marche pas». faut dire que toi, quand j'ai vu ton projet la première fois, j'ai dit: «Waouh, et lui, il a pas peur, hein». C'est cool, Voilà, on c'est va chouette. fêter nos 2 ans maintenant, Ouais. ça en début octobre là, c'est vrai que ça passe vite. Je me rappelle au début, je me dis: «Oh, dans un an, j'ai fini». Dans un Je an, le sais jeu pas est si tu te monté. rappelles, mais j'avais dit: «Mmh, franchement, et si tu découpais ton projet par étapes?» Ouais, je me rappelle très bien. Oui, ouais, tu te rappelles, hein? Mais mais parce que, bah, comme ma mère le dit souvent, on est de cette génération où on appuie sur un bouton, on a tout, tout de suite, on se dit: «Bon, ça va être facile». Puis en fait, non, on se trouve que mais ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi de se trouver avec des embûches, des difficultés, même Mmh. des fois des problèmes techniques, même sur cette première édition qu'on a eue. Mais on arrive toujours à s'en sortir Et on et apprend beaucoup voilà, c'est de ça. ces trucs-là. Puis c'est vrai exactement, puis on apprend aussi à gérer son sang-froid, à se dire que, bah, c'est pas grave, ces C'est problèmes ça, arrivent et puis c'est on ça. s'adapte. Alors on va revenir un peu sur Ouais, le coworking, donc qui s'appelle La Fontaine, pour ouais. bien rappeler. On a quelques questions, donc est-ce que tu peux repréciser un peu, quelle est la différence entre un tiers-lieu et un espace de coworking? Qu'est-ce que tu veux dire par tiers-lieu tertiaire? C'est le terme OK, tertiaire qui, ça marche. En fait, tiers-lieu, c'est la grande famille, mmh, c'est le chapeau, c'est la grande famille chapeau. Et dans les tiers-lieux, il y a différentes sortes de tiers-lieux. Voilà, si tu veux. Dans la famille tiers-lieux, il y a les tiers-lieux tertiaires comme nous, donc, qui sont principalement des coworking ou des coworking, on va c'est lié dire, avec voilà. le service, voilà. Voilà, en fait, le tertiaire, c'est les métiers du service. C'est les métiers du service où on travaille, assis à un bureau, quoi. Voilà. Pour faire très court, voilà. Pour on travaille assis voilà, il y a le tertiaire, il y a l'industrie, il y a l'artisanat, il y a l'agriculture. Pour faire très court, là, Voilà. dans les métiers dont les tertiaires, c'est tous les métiers, de bureau et intellectuels. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc dans cette grande famille tiers-lieux, il y a des coworking, il y a des Fab Labs. Ouais. Ça peut-être que le public de Twitch, a cette notion-là de Fab Labs, donc des ateliers de fabrication partagés où il va y avoir, des imprimantes Mmh mh. laser, des découpeuses plasma, des trucs comme ça, mis à disposition de tout le monde, des ateliers en fait, Voilà. pratiques. Bon, on en a parlé puisqu'il y en a une au campus numérique Ah ben et en fait, voilà, voilà, on en a voilà. parlé au lancement. Bon, alors ça c'est bon, Fab Lab, on a. Donc le Fab Lab, pour peu qu'il soit, partagé, Mmh. et qu'il fonctionne de façon, avec une gouvernance participative, fait partie de la famille des tiers-lieux. On va avoir, certains centres sociaux, peuvent Mmh. faire partie de la famille des tiers-lieux. Voilà, donc il y a les on va dire pour faire très court, c'est ça, les tiers-lieux, ça va être des coworking, ça va être des Fab Labs et la plupart du temps, ça va être un mélange de De tout ça. plusieurs activités qui interagissent entre elles, dont les publics se mélangent entre eux. On va prendre un exemple, par exemple, assez typique dans les Landes. Il y a donc un tiers-lieu où il y a un café associatif, Mmh mh. un espace de coworking, un atelier de réparation,
Ça, c'est Donc top. là, il y a des tas de machines, des outils, et un animateur, pour toute la population qui est là, où les gens peuvent venir réparer et même travailler un peu le bois. Donc et eux, ils récupèrent des trucs et ils le reconditionnent aussi. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont développé une activité de formation pour récupérer des gamins en immense difficulté sur le bord de la route totale, mais Mmh. vraiment des gamins en situation de rupture, mais alors, cata, et ils leur ont monté un programme de formation, complètement chelou avec des trucs, où ils font venir des philosophes superstars Bien. et puis aussi après ils vont leur faire travailler le bois. Donc c'est génial, c'est des clairement les tiers-lieux, c'est des lieux d'expérimentation. Je m'éloigne de la question, pardon. J'espère que j'ai répondu. Donc tiers-lieu, famille, chapeau, Voilà, voilà, c'est la grande famille des tiers-lieux, c'est les espaces de travail partagés et collaboratifs voilà. dans lesquels on crée et on invente ensemble, le monde de demain, voilà, et voilà, on va Mmh. on va dire ça comme ça. Il y a les coworking, les Fab Labs, les hybrides, voilà, et des tas d'autres catégories. Il y a des tiers-lieux, à vocation par exemple, culturelle, hein, comme Mmh. la Maison Forte. Ouais. On a un truc, pas loin de chez nous, qui est absolument génial, qui s'appelle la Maison Forte. C'est un tiers-lieu, il y a un petit espace de coworking, on peut y aller bosser, mais c'est un tout petit espace. Mais eux, surtout, leur vocation, elle est culturelle. Ouais. Donc ils font un petit peu de permaculture aussi, Mmh. mais surtout leur chef de file, c'est qu'ils font venir des artistes en résidence pour réfléchir à des sujets environnementaux et de société, et puis ils font des animations, culturelles. Donc on y va, écouter des concerts, manger des produits locaux, hem, voir et écouter des artistes, voir et écouter des conférenciers, des penseurs, des chercheurs. Voilà, on réunit, c'est des creusets en fait. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est des creusets. On réunit des tas de gens qui se retrouvent autour de l'identité et des valeurs du lieu pour travailler, hein, c'est l'idée, hein. Sauf que, on n'entend pas, nous, la notion de travail comme exclusivement le travail salarié. Mmh. Pour nous, en tiers-lieu, la notion de travail, elle recouvre plein, plein, plein de choses différentes. Travailler, c'est, exercer un métier, mais aussi faire du bénévolat, Ouais. mais aussi, accueillir les autres et s'en occuper et s'entraider, c'est du travail. On considère en tout cas que c'est ça. Gérer un foyer, c'est du travail, voilà. Donc quand on dit qu'en tiers-lieu, on fait du travail partagé et collaboratif, on travaille tous à différentes échelles, à différents, moments et sous différents statuts, mais on travaille à faire ensemble et voilà. Donc chaque tiers-lieu va avoir son identité. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu, Non, non, mais que j'ai genre, en pas fait, digressé. au contraire, non, ça, je pense que c'était très clair justement ce schéma et en fait, on le voit bien dans au niveau du nom. C'est tiers et puis un lieu, c'est plusieurs types Ouais, c'est de ça. segmentation de lieux en un seul point. C'est ça, et c'est des lieux tiers Voilà. qui sont ni tout à fait quelque chose, ni tout à fait l'autre chose. On a l'habitude, bon, il y a la maison, il y a l'entreprise, il y a le bistrot, il y a, voilà, des choses très, Très clair, voilà, ouais, claires, nettes et précises. segmenté. Un tiers-lieu, on pourrait dire que c'est un joyeux bordel, où on peut mettre de tout, où on peut inventer tout ce qu'on veut et qu'on apprend à faire ensemble autour de cette notion du travail partagé et collaboratif, quel que soit le domaine, quelle que soit l'identité. Et puis il y a pas que du travail, voilà, C'est vrai. il y a toutes sortes de travail, pas que travail métier, et puis il y a pas que du travail. Il y a aussi de la convivialité. C'est Oui, d'ailleurs, l'une des raisons pourquoi je suis venu au début ici, ouais, parce que, bah, après avoir fait plusieurs coworking, notamment dans les grandes villes, ouais, ici, j'ai vraiment retrouvé ce côté convivial où on se retrouve tous pour manger le midi ensemble, ouais. on discute, voilà, il y a toujours Il y a toujours quelqu'un qui te parle, voilà, c'est ça. voilà. Tout et puis voilà, vous êtes 2 avec Lida à gérer, vous êtes toujours disponibles, on échange autour d'un café, vous avez une magnifique terrasse, alors en plus on voit pas très bien, mais on vous mettra des images, on est au 4e étage avec une belle vue Ouais, c'est vrai. et voilà, ce côté, convivial qui je pense, fait partie un des gros avantages des tiers-lieux. Est-ce que tu peux citer d'autres avantages? Par exemple, si tu devais convaincre justement des jeunes à aller dans des Ouais, bien tiers-lieux. sûr, mais tu as raison, le premier en fait, le 1er, c'est celui que tu dis. C'est le lien social et socio-professionnel Mmh, qu'on y trouve. En fait, 90 des gens qui viennent travailler chez nous, ici à La Fontaine, ils viennent pas parce que notre connexion internet, elle est meilleure qu'ailleurs, des tables et des chaises, ils en ont chez eux. Ils peuvent même aller au McDo, prendre un café et rester toute la voilà, journée avec du wifi. Donc, ces conditions matérielles, elles sont il faut qu'elles soient confortables, mais elles sont secondaires. Ils viennent chercher le lien. Quand on est entrepreneur ou qu'on est télétravailleur, on ressent très vite la solitude, hein. La solitude, la peur, le manque d'enthousiasme, la procrastination pour certains.
Moi, c'était ma raison, par exemple. Pour prendre mon exemple, quand je suis arrivée dans ici, là, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé mon entreprise et je me suis venue installer mon entreprise à La Fontaine en tant que coworkeuse parce que je savais que si je bossais de chez moi tout le temps, j'allais procrastiner, Ah bah, mais à la folie. mais pareil, puis, surtout quand on a à côté la Netflix, la télé ou Et les, ouais, c'est ça, les le lit, jeux. le canapé, le jardin, le chat, bon, le linge à laver aussi, voilà donc en fait les voilà, ce qui est c'est l'avantage de venir travailler comme ça dans un espace, comme le nôtre, c'est de rompre la solitude. Mmh. La solitude de l'entrepreneur, la solitude du télétravailleur à domicile. C'est d'avoir de bonnes conditions de travail, confortables évidemment. C'est pour ceux qui sont, soumis à ça, de vaincre la procrastination. Pour ceux qui savent pas s'arrêter de travailler, parce que quand on bosse de chez soi, Il y a plus de barrière. souvent, on bosse trop. Ouais. Aussi, il y a ceux qui procrastinent pas, bossent trop. Donc ils vont, bosser très tôt le matin, tout le temps un peu le soir, tout le temps. Donc il y a toujours un peu de pro dans le perso, un peu de perso dans le pro. Des fois, ça peut faire exploser des familles, hein, ça peut Mmh. être vraiment, très, très lourd. Donc cloisonner. Voilà, on vient ici, on cloisonne. Même si on est un télétravailleur ou un entrepreneur, on vient à La Fontaine, on vient au travail et puis après le soir, on rentre chez soi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça crée des liens évidemment, amicaux et conviviaux, mais ça crée aussi des liens d'affaires. Mmh. Les coworkers, travaillent, entre eux, peuvent, répondre ensemble à un marché ou à un appel d'offres ou se faire travailler les uns les autres, je pense que toi, c'est arrivé, tu Et as oui, fait faire voilà, tu voilà, vois? parce qu'on a fait des stylos et carnets et notamment des clés USB, c'est la surprise, pour Ben ouais, l'anniversaire et qui est c'est donc fait ça. par une coworkeuse d'ici, Ouais, Catherine. c'est ça. Moi, quand j'avais mon entreprise, j'ai travaillé avec d'autres. On a répondu à des clients, à plusieurs. Mmh. Ça nous est arrivé, et puis il y a aussi l'entraide qui est très utile, hein, qui est très utile. Moi, je vais arriver, ça m'est arrivé de rencontrer une super galère de compta, par exemple, ou de trésorerie parce que c'est pas mon truc et que ça m'amuse, pas trop. Mmh. J'ai appris depuis, mais c'est des coworkers qui m'ont dit: «Mais attends, non, ton compte de résultat, c'est pas comme ça qu'on le lit, on le lit comme ça». Et moi, beh, comme je faisais de la com et ben, je les aidais à faire leur page LinkedIn ou je sais pas quoi. Voilà, donc il y a une entraide naturelle, qui se fait et après, bah, sur les aspects, sur les avantages hyper pratico-pratiques, pour ceux qui souhaiteraient se louer quand on loue un bureau Mmh. et ben, on prend un bail 369 ou un bail précaire et puis on a des charges. Il faut acheter une box internet, il faut, de trouver quelqu'un qui fait le ménage ou le faire soi-même et cetera. Donc ici, en fait, on arrive, on pose son truc, les forfaits qu'on propose, c'est des forfaits clés en main qui incluent, toutes les charges. Donc ce qu'on paye et c'est du net et puis on s'en va quand on veut. Oui, c'est vrai que c'est, Voilà, très pratique on s'en va et quand on veut, il y a pas enfin, il y a des petits préavis mais mmh, très, très, très petits. oui, Voilà, donc c'est très souple, hein. voilà, Voilà, c'est très souple, hein. et on peut prendre en fonction de nos besoins, le forfait qui correspond, parce que du coup, C'est vous avez ça. plusieurs forfaits, soit Ah du ouais. en open space, soit en bureau fermé, Ouais. Alors nous, heu on est très jusqu'au boutiste, on a une liste de forfaits grande comme ça parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau, coworker qui se présente et s'il a un besoin spécifique qui correspond pas à ce qu'on a au catalogue, c'est pas grave, on va le créer. on invente un nouveau forfait, on essaye de s'adapter aux besoins des gens. Donc Mais c'est ça, vrai que c'est top. chez nous, on peut venir en open space, en bureau fermé, en salle de réunion, les 3 sont possibles et puis on peut venir à la carte. Mmh. Au cas par cas, je viens un jour et puis voilà, c'est tout et je reviens plus, voilà. Ou sur abonnement. On peut s'abonner à mi-temps ou à temps plein, voilà. Donc quand on vient ici, par exemple, si on veut venir en open space à mi-temps, eh bien, on paye un forfait à mi-temps, on vient à mi-temps, mais selon les horaires qu'on veut. Nous, le mi-temps, c'est pas, tous les matins ou tous les après-midi. Le mi-temps, c'est la moitié du mois et ta moitié de mois, tu te l'organises comme tu veux. Si Waouh. ça te chante de bosser à 4 heures du mat, tu viens à 4 heures du mat. Tu veux bosser le dimanche, tu viens bosser le dimanche. Voilà, tu fais partie de la maison. Nous, ceux qui sont là à l'année, qui ont des abonnements, on les appelle les habitants. Tu vois le Ouais. parallèle avec, coworking et ils s'organisent Coloc. comme ils veulent avec leurs horaires. Après ceux qui viennent à la carte, il faut qu'ils respectent eux Oui, des horaires. C'est un peu différent. Mais sinon, dès que tu as un abonnement ici, tu fais partie de la maison et tu t'organises tes horaires comme tu veux, en fonction de ton forfait. Donc c'est très souple et du coup, c'est très pratique. Il y a ceux qui ont des enfants qui partent tôt, les geeks, qui partent à 23 heures. Enfin voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. C'est comme une très grande famille. Je sais pas, ouais, ouais, non, c'est super. voilà. Et bah, justement, on va revenir sur un des piliers des tiers-lieux et ici qu'on retrouve aussi, donc c'est le partage un peu de connaissances et vous avez un tableau noir où vous avez mettez des activités, donc c'est des Ouais. coworkers qui proposent des petites animations ou des ateliers Mmh.
et je trouve ça formidable. Du coup, tu peux apprendre le métier d'un autre un peu ou donner des petits conseils. Ouais, Là, récemment, on a eu sur l'IA, j'ai vu. Il y avait ouais. aussi sur les newsletters. Et oui, Heu, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on fait tout le temps des animations, des ateliers qui sont très pro, comme mmh celles que tu as évoquées. Donc c'est vrai que là, sur ce mois de septembre, on est très numérique. Ouais. Il y a eu, ouais, un atelier tu vois, beh, par exemple sur l'IA, c'était pas un atelier pour apprendre des trucs, c'était un atelier pour partager nos pratiques, sur ChatGPT et partager nos peurs aussi. Mmh. Nos peurs, nos pratiques, nos compétences, voilà. Donc il y a eu du monde, hein. Je pense qu'on va le refaire ChatGPT parce qu'il y a eu du monde ce jour-là. Il y a un groupe de travail sur les newsletters qui vient aussi se nourrir et s'encourager à faire ça. Mais il y a pu y avoir, des ateliers sur, l'olfactothérapie, par exemple. Oui. Donc on va voilà, il y a eu un atelier sur l'olfactothérapie, à quoi ça sert, pourquoi ça fait du bien, comment ça peut réduire le stress, voilà, ces trucs-là. Et après, il y a des ateliers beaucoup plus cool aussi. Enfin, Apéro, su ça, c'est oui, l'atelier de base l'atelier qu'on de retrouve le base. plus régulièrement dans la vie. Oh, pas tant que ça finalement, tu vois? Mais ça arrive, hein. Non, je pensais plus à la bataille, Wikipédia. Ah ouais! On est ça, c'est très marrant où en fait on commence, on est Ouais. en enfin on est en équipe, enfin on est tous l'un contre l'autre. On commence avec un premier mot, par exemple chaussette, et on doit aller uniquement sur Wikipédia, aller à un autre mot en coworking, et c'est celui qui va le plus rapidement en trouvant par des liens, Ah ouais, c'est ça, ouais. c'est très Oui, un sympa. truc un peu perché comme ça, il y avait ça, effectivement, la bataille Wikipédia. Il y avait eu le concours d'éloquence Ouais. sur la lunette des toilettes. Ouais. Il y a Mais ça, j'ai trouvé ça C'était génial parce que fabuleux. c'était à la base une problématique. Est-ce qu'on doit tout le temps laisser la lunette des toilettes baissée ou relevée? Ça, je pense que dans beaucoup d'entreprises, Mais bien ça va sûr! être un Et il y sujet. avait des débats à table le Et midi. voilà, et donc j'ai dit: «Eh bah, parfait, on lance le débat, on fait un concours d'éloquence sur Ouais, ça». ouais, ouais. Incroyable. Ouais, ouais, concours d'éloquence avec, pupitre, remise de prix et tout le bordel. On a été jusqu'au bout du truc et c'était très drôle et très sympa et depuis, tout le Trop bien. monde s'adapte à l'autre sur cette question de la lunette des toilettes. Voilà. C'est tout à fait vrai et là, beh, pour l'anniversaire, donc on va fêter nos 10 ans la semaine prochaine, le samedi 28. Tout le monde peut venir, Mmh. voilà, c'est ouvert. Comme on a un budget limité, on a une petite asso, ben, on fait à manger. Nous-mêmes. Donc dès le vendredi après-midi, il y a plein de coworkers, enfin ceux qui sont là, qui vont aider à faire un peu la mise en place et puis, on va faire la popote. Voilà, Voilà, comme on fait comme une quelquefois. grande coloc. Comme une grande coloc, exactement, On y comme une revient. grande coloc. Soyons honnêtes, au bout de 10 ans, on aurait eu le cash pour payer un traiteur qui fait tout, on aurait bien kiffé de le faire. Ouais, Mais bon, c'est comme ça. Voilà. et je pense que quand même, ce sera quand même une fête réussie, et je sais que, Ah bah bah, oui, je l'avais, c'est les meilleurs, hein. j'avais fait c'est l'année dernière aussi, j'avais fait un anniversaire, Ouais, et sûrement. c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je sais pas, on avait fait les 40 ans. En fait, une année, voilà, par exemple, le genre de Ouais. truc qu'on peut faire, hein, une année, il y avait 5 coworkers qui ont eu 40 ans cette année-là. Mmh. Et beh, donc on a fait une grande fête d'anniversaire pour tous les coworkers qui avaient 40 ans et ça a été un truc, ça a été une énorme fête. On avait mis une plancha sur la terrasse et tout. Je sais pas si c'est autorisé par la copro, la copro si tu m'entends, je n'ai rien dit. Mais bon, voilà, on fait Mais voilà, aussi des choses, des choses différentes. On va faire une soirée jeux de société, voilà. concert de musique aussi. Ah ouais, un concert de punk. C'est génial. Est-ce qu'on connaît C'est d'autres vrai, coworking j'y pense où il y plus, a j'y des pense plus. concerts de Non, mais franchement, effectivement, faire un concert de punk sur un 4e étage en centre-ville, en plein hiver, dans des bureaux, le concert qui réunit des punks à chiens, des coworkers, de tous les milieux, les people, locaux là, mmh, avec leurs petits cols, chic et cetera et que ça se passe génialement bien. Ça, c'est ce qu'on aime en fait, ouais. hein. Ça prouve que C'est voilà, vous arrivez à le réunir différents, mondes, l'hybridation de voilà, l'extrême, hein c'est ça. et ça fonctionne bien. C'est chouette, c'est chouette. C'est vrai que c'était, ouais, une belle Ouais. expérience. D'ailleurs, à ce sujet, pour rester un peu dans l'esprit punk, il y a une surprise pendant Ah! l'anniversaire. Tu verras, Un tu teasing. verras. Ouais, il y a un petit teasing dans l'esprit punk. OK, Parce hâte qu'en de voir fait, on ça. est des punks. Oui, ah bah, c'est On est des punks rangés des voitures, mais on est des punks. mais c'est justement, il faut avoir ce petit grain de folie, puis dans un tiers-lieu, je pense qu'il faut aussi, vouloir un peu sortir de choses très carrées qu'on a Ouais, l'habitude de un voir. peu un peu sortir des cases Voilà, c'est ça. et sortir des cadres et il en faut. Parce que sinon vivre collectif, sans cadre et sans règles, c'est le bordel et on voit pas qu'il y a des gens qui se sentent mal et puis on reste un lieu de travail à la base. C'est quand même le Oui, si les gens la après base, c'est n'arrivent un pas lieu à de travail. Donc travailler. on est là pour travailler et il faut qu'on puisse travailler le plus confortablement possible. Mais ça empêche pas.
Mmh. Ça n'empêche pas de digresser, de faire des choses et puis d'être bien, d'être heureux, de rire, faire des trucs. C'est tout l'avantage d'être, nous, pour le coup, 100 privé. C'est qu'on a une idée qui nous traverse la tête ou qui traverse la tête d'un coworker. Si cette idée, quelle qu'elle soit, est partagée par, l'immense majorité, enfin, par en tout cas plusieurs personnes et que, bah, ça nous impacte pas trop, voilà, et beh, on le fait, c'est tout. Enfin, en tout cas, on essaie. Mmh. Ça veut pas dire que tout ce qu'on fait, on le réussit, Oui. loin de là. Tu imagines bien qu'en 10 ans, on s'est quand même planté un certain nombre de fois. On a fait plein d'erreurs, on a fait plein d'essais, de tentatives, de projets qui se sont révélés des échecs cuisants et d'autres, qui ont super bien marché. Voilà. Mais ça me ferait penser justement au samedi, brico déco. Oui, oui. Tu sais que j'ai des photos, j'ai même une vidéo de toi Ouais, dans un chariot là où on te roule dans le couloir. des photos qui resteront dans le téléphone. Oui. Non, non, je peux la sortir n'importe quand. Et non, mais justement, alors, on a refait la cuisine Oui, c'est vrai. et donc du coup, j'ai appris à poser une cuisine. Et beh, ouais. C'est incroyable. Alors là, c'est vrai que, voilà, tu viens pas au Mmh, coworking pour apprendre à poser une cuisine, mais tu es venu faire un week-end de bénévolat et tu as appris à poser une cuisine. voilà. Moi aussi d'ailleurs, hein, Ouais, je ne non, mais savais pas. c'était Je savais pas. on a des personnes qui savent bien bricoler Ouais, ouais, et on a ça, des c'est top. super bricoleurs. C'est Ouais. top parce que du coup, on améliore là, je vous ai refait un coup de peinture aussi, Ouais, ouais, ben, on a c'est fait top. faire ça par on accueille des tiges des Mmh. fois et c'est des tiges qui l'ont fait et ouais et c'est pour l'histoire de cette cuisine, pour en revenir à cette cuisine, c'était la cuisine chez moi. Oui. J'ai fait des travaux, j'ai démonté ma cuisine, Mmh mh. on l'a apportée ici et on l'a Rebricoler, rebricolée. refait des Ben trous ouais, pour ouais, que ça ouais, c'est rentre, ça. mettre des On l'a réglettes, rebri enfin beh, voilà, du coup, on a une cuisine. voilà, Voilà. c'était voilà. La coloc. La coloc, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça me repensait à un autre projet fou, mais qui n'a pas été validé par le conseil d'administration Ah ouais, malheureusement. déçu. C'était qu'ici, au 4e étage, faut bien imaginer qu'on est Au heu, 4e étage, il y a de la moquette par terre. voilà et on voulait faire un petit carré, une estrade, enfin plutôt un bac rempli de sable Oui, on pour voulait faire une pouvoir plage. voilà, une plage pour travailler les pieds dans le sable. Oui, on voulait faire coworking plage, l'été et on a dit: «Non, écoutez, voilà, techniquement, on fait comme ça, le sable et tout» et alors là, le conseil d'administration, on dit: «Non, mais là, franchement, les meufs, stop, quoi. Oui, beaucoup trop loin. Non, ça va trop loin». En même temps, ils avaient peut-être pas tort. Ouais, Bon, faut mais reconnaître. ça aurait été sympa. On aurait pu avoir les pieds dans le sable là. Beh, ouais, j'ai un petit regret quand même. Je désespère pas. Voilà, rien n'est perdu. Le soir d'apéro, je sais Voilà, pas. c'est là où il faut faire valider, Mmh, les projets un peu OK. fous. Ouais, Donc on a parlé de La Fontaine, je voulais parler aussi d'un autre, tiers-lieu, qu'on présente bien en ce moment sur Évadez-vous, ouais, c'est les Petits Grains. ouais Donc l'association, et en plus tu fais partie, et du conseil oui, d'administration. ouais, je suis au Donc CA des Petits Grains à titre, privé là, mmh cette fois et beh, là, les Petits Grains, c'est un tiers-lieu, donc une sous-catégorie qu'on appelle nourricier. Donc là, la vocation, elle est autour de l'alimentation. Donc c'est une asso aussi qui existe depuis, un peu plus de 2 ans maintenant, mh. qui a été montée par 4 copines qui avaient donc le projet d'ouvrir un lieu dédié à l'alimentation durable, donc à la transition, écologique, mais volet agricole et alimentation. Donc aujourd'hui, cette asso, elle a plusieurs activités, mais elle n'a pas encore trouvé son lieu, parce que trouver un lieu, ça veut dire un lieu avec une grande maison pour pouvoir, accueillir du monde et faire des ateliers, et puis aussi héberger des woofers, enfin des trucs comme Mmh. ça. Une grange pour faire un lieu de transformation agricole et puis des terres agricoles. Ouais. Des terres agricoles, donc on est toujours en quête de ce lieu, on a eu plusieurs échecs, mais bon, quoi qu'il en soit, cette association Les Petits Grains et ce projet tiers-lieu nourricier, il a 2 activités principales, des activités d'animation. Mmh. Donc là, l'animation, c'est pour tout public, pour des scolaires, pour les habitants du coin. Ah, c'est principalement de la sensibilisation. De la sensibilisation, on y met un petit peu de culture aussi. Mmh. On voilà et puis après il y a le volet purement agricole. Donc aujourd'hui, ce qui existe sur le plan agricole, en attendant qu'on ait un lieu, c'est un marché de producteurs locaux qui a lieu tous les jeudis, qui est né pendant le covid en fait. Ce marché-là, il est né pendant le covid et la plupart des marchés qui sont nés pendant le covid et beh, ils sont morts Et ouais. après le covid. Celui-là, il perdure, il continue, donc tous les jeudis, il y a ce marché, avec des producteurs locaux qui sont nos partenaires et régulièrement, en plus du marché, il y a des animations. Voilà, des animations qui sont liées à la sensibilisation évidemment,
à l'écologie, mais il y a aussi un volet, politique, hein, sur, une autre façon de penser et de voir le Mmh mh. monde et puis il y a parfois des spectacles, des activités culturelles, on fait une fête de la musique, qui est, hyper sympa et qui réunit, une centaine de personnes au fin fond de la campagne, à chaque fois. Voilà, donc aujourd'hui, l'animation, ça tourne, à condition que le temps soit OK parce que le seul espace dont on dispose, il est en extérieur pour le Ouais. moment. Donc le marché, il tourne, les animations, ça tourne. Il y a, une dizaine, voire 12 animations par an, diverses et variées et puis, voilà, un collectif, qui s'agrandit et qui se structure autour de ce projet, et dans lequel on va avancer, beh, comme le tien, hein, on met une petite brique et puis une petite brique et puis Voilà. une petite brique pour en arriver au projet final et c'est vrai que le projet final, en termes de foncier, il faut voilà, il faut du bâti, il faut des outils de transformation agricole, il faut des terres, et cetera. Voilà. Mais l'asso est très active en fait, elle est très active dans les animations qu'elle fait et dans son marché et elle est très active aussi dans les projets qu'elle mène avec d'autres assos. Mmh. Voilà. C'est une asso qui est présente avec d'autres assos qui se regroupent, pour faire des choses, intéressantes, pour créer des dispositifs pédagogiques, à destination des écoles, pour, faire venir en Lot-et-Garonne un truc qui s'appelle Alterflix, qui vise à faire en fait, c'est l'Alterflix, c'est un camp autogéré Mmh mh. qui dure, plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines, enfin voilà. Un camp autogéré qui, vise à favoriser, la reprise d'entreprises agricoles. Donc c'est des gens qui ont des idées, des envies, Ouais. mais qui ne savent pas faire et qui viennent dans ce camp autogéré rencontrer des agriculteurs, discuter, connecter et cetera et cetera. C'est né, je crois, en Normandie, il y a eu 2 éditions. Ben, il y a plusieurs assos qui se fédèrent là pour qu'on le fasse en Lot-et-Garonne. Donc voilà, Petit Grain en fait partie de ça. Le collectif Archipel qui crée donc voilà, plusieurs assos dans les petits grains qui créent un dispositif, touristique, une Mmh mh. espèce de tournée touristique, un lab tour pour aller voir les lieux alternatifs du Lot-et-Garonne et en particulier les tiers-lieux. Voilà, Voilà et la c'est très tour, riche. pour préciser, c'est Ouais, le côté laboratoire, ouais, un tour de laboratoire parce que justement c'est des lieux d'expérience où on tend des nouveautés. exactement. Tous ces lieux, le nôtre et tout cela, c'est des lieux d'expérimentation. D'expérimentation sur ce qu'on fait, ce qu'on produit, l'expérimentation sur, comment on fait ensemble. Parce que Mmh. ça s'invente pas, Ouais, hein, on n'est pas éduqués à l'école pour faire ensemble. c'est vrai. Pas du tout. On n'est pas éduqués à l'école pour faire ensemble, on est plus éduqués, pour, la Suivre des règles, compétition, la voilà. notation, suivre des règles, entrer dans le moule. Donc, ça, c'est aussi le faire ensemble et le gouverner ensemble, ça s'expérimente, parfois dans la difficulté. Et puis, comment est-ce qu'on collabore les uns avec les autres? Oui, il y a une autre asso à côté et elle fait un truc qui ressemble, à ce que je fais, mais c'est pas forcément une concurrente. Mmh. Peut-être qu'on peut faire des trucs ensemble. Voilà, donc c'est plutôt très intéressant. Donc voilà et donc les petits grains qui portent ce projet-là et qui a pas encore son lieu, bah, il est partenaire d'EVAD et c'est absolument extraordinaire. C'est chouette pour EVAD et c'est génial pour les petits grains de pouvoir, expérimenter un truc comme ça, Mmh. d'avoir, ce jeu vidéo existe, déjà c'est un bel exploit parce que c'est quand même un truc, particulier à part. Moi je trouve ça très chouette et puis qu'il y ait des gens qui ne nous connaissent pas, qui prennent les données du problème Ouais, comme ça à blanc et qui inventent un truc avec le jeu, on est trop content quoi. C'est trop bien. ouais, hâte de voir le résultat, Ah ouais, la moi aussi, hein. construction Là, il le me tarde. le Il 25. me tarde et ça va forcément, alors j'espère que ça va les amuser de le faire, déjà, Mmh pour mh. commencer et puis nous, ça va forcément nourrir le projet Ouais, parce qu'on part avec un certain nombre d'idées et de cases, mais on va sûrement découvrir, des tas de trucs, des tas d'idées, des points de vigilance auxquels on n'a pas pensé, mmh. donc c'est super. Ouais, non, en plus on a essayé de vraiment de calquer la réalité dans le jeu, donc on a le prototype sur Minecraft Mmh. et donc on a mis un système de bons de commande pour justement, que les personnes, voilà, respectent un certain Ouais budget avec, et ouais le coût matière pour, et ouais, parce voilà qu'évidemment, on n'a pas de budget illimité, tu t'en doutes, et hein? voilà. Tu t'en doutes? Et hem et voilà, donc c'est plein de petits détails et là, bon, on a fait une première édition assez simple. On aimerait qu'après pour les autres éditions, il y a en plus un système de monnaie qui se mette en place pour comprendre, la monnaie locale, qui est Ouais, aussi un des piliers et un point essentiel dans tout ce qui est tiers-lieux et ESS. ouais, Là, on essaie aussi de mettre aussi l'IA parce qu'on pense vraiment que c'est un outil qui peut vraiment nous aider, je reconnais. voilà. Parce Enfin qu'on on avait pas mal discuté au début, j'étais sceptique c'est et pas c'est je suis pas enfin oui, en fait, moi, je suis vraiment une vieille conne, hein, de ce côté-là, vraiment. Je suis très braquée parce que ça me fait très peur.
Ça me fait peur, voilà, sur la Parce que ça j'ai peut arriver, ouais, sur ouais, l'avenir, quoi. j'ai peur d'une direction vers la pensée unique, Mmh. vers, comment dire? La maîtrise de l'information par un tout petit groupe de personnes qui décident, ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qu'on pense et cetera, donc ça me fait très peur. Voilà, j'ai une quarantaine d'années, donc je suis pas née avec ça et bref, ça m'angoisse, ça me fait peur, ça va trop vite, il y a trop de choses à apprendre et puis j'ai peur. Voilà, j'ai peur de l'emprise que ça peut avoir sur nous, j'ai peur que ça nous empêche de réfléchir et d'avoir, une pensée critique, voilà, ça voilà. Mais je reconnais que j'ai un fonctionnement de vieille conne complet avec ça et là, je vois bien là pendant ce truc-là sur ChatGPT, cet atelier, j'y suis allée. C'est Mmh. pas parce que je suis braquée que j'y suis pas allée, j'y suis allée, justement pour écouter les autres et j'ai vu que, mais toutes les copines et copains qui étaient là, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui réfléchissent, et c'est des gens qui ont juste simplifié leur vie professionnelle grâce à ChatGPT. Ils ont simplifié leur vie professionnelle, ils ont un regard critique dessus et j'ai même un gars que j'avais en formation Mmh. la semaine dernière. Donc j'animais une formation pour des gens qui portent des projets de tiers-lieux et il y a un gars dans la formation qui me dit: «Ouais, tu sais Céline, moi j'ai répondu en super urgence à un appel à projet». Donc les appels à projets, pour ceux Oui. qui savent pas, qui nous écoutent, c'est les pouvoirs publics, ils lancent des appels à projets et si on répond à l'appel à projet, ben, on a de l'argent Ouais, alors de subvention. pour mettre, voilà, des subventions. Des subventions. Il m'a dit: «Beh, tu sais, on était dans l'urgence et beh, on a répondu à l'appel à projet avec ChatGPT et du coup, on y a répondu en 48 heures et on a pu le faire». Et on peut s'en parce que c'était des dossiers assez Mais c'est complexes. des dossiers Voilà, hyper costauds, hyper complexes, où il faut bien rentrer dans les cases, il faut utiliser le bon langage, gna, ouais, gna, qui gna, gna, prennent gna déjà plusieurs semaines à et remplir. donc quand moi j'ai passé cet été, je pense, combien de temps? Est-ce que tu as passé un été du coup? Tu as eu des vacances? Bah, je pense que en nous La Fontaine, avec d'autres, en consortium avec d'autres copains, on a répondu à un appel à projet pendant l'été. Moi, j'étais plus en charge de l'écriture et de l'écriture. J'ai passé, franchement, tout compris entre les discussions entre nous, les réunions, l'écriture et cetera. Je pense que j'ai passé 15 jours pleins à ne faire que ça, même si j'ai pas fait ça pendant 15 jours, mais tout mis bout à bout, je pense que j'ai passé au moins 15 jours et l'autre, il est là, il me dit: «ChatGPT 48 heures, ta 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 ta». Bon, On verra le j'avoue que, résultat. Après, bah, franchement, il me l'a montré, hein, son dossier, hein. Je l'ai lu, hein, parce que du coup, je lui ai dit: «Attends, oui, attends», voilà et je l'ai regardé, je l'ai lu et c'était canon. C'était canon, c'était hyper bien. C'était hyper bien. Donc bon, je reconnais il y a des que avantages, ouais, ouais, il y a un risque aussi, mais voilà, nous, notre point de vue, ça reste un outil et justement, il faut qu'on tourne cet outil pour aider, que ça soit, le développement des écolieux, des tiers-lieux, bah, oui, toute la partie ESS et c'est pour ça que l'un de nos projets, c'est de créer vraiment cette, IA, alors on va dire low tech pour justement qu'elle respecte aussi des normes écologiques. ça veut dire quoi une IA low tech, du coup? Alors c'est-à-dire que parce que l'IA, en fait, ça consomme beaucoup d'énergie Eh oui, et là, l'objectif, c'est de passer sur soit du matériel reconditionné, OK, pas de l'acheter du matériel neuf, utiliser de l'énergie renouvelable. Enfin, voilà, on est en OK, une certaine réflexion, OK, là-dessus et après donc développer une base de données, open source et que tout le monde puisse participer pour justement créer et OK, gérer des OK. écoliers. Sur cette question des écolieux. Voilà, Ah c'est ouais, ça. c'est vachement intéressant. Ça permettrait, voilà, Mais de techniquement, par contre, waouh, ah bah, c'est quoi. encore un défi que je me lance. Waouh! On verra Eh bien où ben, ça dis donc. mène. Tu jamais fatigué? Non, ça va. Il y a des C'est week-ends où beau. je dors tout le temps, mais après sinon Franchement, ça Romain, va. c'est beau, hein. Ouais, OK. Voilà, donc est-ce qu'on a des questions? Pour ou contre les IA du coup et pourquoi? Moi? Ouais. Ah ouais, franchement, je sais pas. Là, je suis complètement paumée. Je peux pas me prononcer. Je ne sais pas. Je suis paumée, 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 paumée. Je doute. Là, je peux pas répondre si je suis pour ou si je suis contre. Je suis complètement dans le doute. Je vois bien que c'est pratique. Je vois bien que c'est utile. Les gens qui m'entourent et qui l'utilisent sont des gens bien, que j'aime et qui sont intelligents, et en qui j'ai confiance, voilà et mes peurs pour autant, restent là. Mes peurs, c'est celles que j'ai évoquées tout à l'heure parce que bon, là, moi j'ai vu qu'il y avait plein d'outils différents, mais si on prend, voilà, ChatGPT, c'est vrai, c'est très utile, c'est très efficace. Il a de la donnée qui s'arrête, je crois, en 2023, Mmh hein, mh. c'est ça? Ça s'arrête en Ouais, il y a 2023 une, la donnée? c'est ça, ouais. Mais qui a mis la donnée dedans, tu vois? Qui a mis la donnée dedans? La donnée et ben, c'est encore, les c'est voilà, tous Oui, ces est-ce que la donnée peut être trafiquée? Est-ce que du coup, mais dis donc, elle est choisie. mmh, Elle est choisie, elle est choisie par, ceux qui dirigent le monde par l'argent. Voilà, aujourd'hui, le monde, il est pas dirigé enfin, mon avis, c'est que le monde n'est pas dirigé par les gens qui font de la politique. Les gens sont dirigés,
le monde est dirigé par ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, ils sont pas très nombreux et c'est eux qui pilotent. Mmh. C'est eux qui pilotent et c'est eux qui pilotent jusqu'à nos politiques, pour la plupart. Ça, j'en suis quand même à peu près persuadée et donc ces IA sont inventées par ces gros, gros, gros bonnets et donc sont nourries par ces gros bonnets. Donc à un moment donné, qui choisit l'information qu'on y met et qui nous est retranscrite même de façon brillante? C'est ça, donc moi voilà, c'est ça me fait peur quand on va dans ce jusqu'au c'est pas ce que je bref, voilà, Mmh. c'est ça qui m'inquiète. Donc il va y avoir une infime petite partie de la population mondiale qui maîtrise ça, qui fournit de la donnée et donc ma peur, mais c'est vraiment une très Mmh grande mh. peur, voilà, c'est qu'on soit, totalement lobotomisé sans s'en rendre compte par ceux qui Ouais, ouais. décident et Mmh. ceux qui décident, ils décident par l'argent et ça m'angoisse Oui, non, mais terriblement, je comprends tout à fait. terriblement. Vraiment, Ça ça peut me être, met pas bien, hein. Des fois, je me prends des coups de stress, avec ça, quoi. Je suis maman, oui, oui, bien sûr. j'ai une petite fille et je me dis: «Waouh, putain, ah». Alors elle a pas ChatGPT, elle a plein de conneries sur son téléphone, mais pas Tu l'as bloqué? ChatGPT. Non, pas ça, je crois pas. Bon voilà, donc Mais mais je te rejoins quand mmh, tu dis: «Ça existe, donc servons-nous-en pour servir nos causes». voilà, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ça, sur le principe et puis après, il y a là, qui n'a rien à voir avec un point de vue philosophique, il y a encore un truc à apprendre. Moi, j'en peux plus d'apprendre tout le temps des nouveaux trucs, Ah là. ouais, non, c'est vrai que Là, on est puis sur Twitch, mmh mh. je ne s là, avant d'arriver là, je ne savais pas ce que c'était Twitch, quoi, tu vois? Oh la vieille, mon Mais Dieu. c'est génial, c'est vrai que Mais oui, tu as aussi moi ce que j'aime bien, c'est découvrir des nouveautés, ouais, des petits trucs comme ça et c'est vrai voilà. qu'après bon, on vit maintenant dans un monde où il y a tellement la technologie, se développe tellement vite que Mais c'est ça, tout même le moi et temps encore, tu vois, je suis un peu la crypto, les nouvelles technologies, mais et ça ouais, va ouais. très vite. Et ouais, c'est ça. Tu peux très vite Même être pour largué. toi qui es dedans et Ouais. qui aime ça. Moi, ça m'amuse pas. Mmh. La technologie numérique, ne m'amuse pas, c'est pas mon kiff. Me sers d'un certain nombre de choses parce que c'est Bah, utile pour mon plein. travail et que c'est pratique et que même des fois c'est marrant. Mais, voilà cet apprentissage et cette nécessité d'adaptation permanente aux nouvelles technologies, moi ça me met pas bien. Je ça me fatigue, ça m'épuise, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie. Bah, alors je rebondis dessus parce que justement au campus numérique, on a un incubé qui travaille avec l'IA pour le côté inclusivité et sur un de ses projets, c'est de le mettre accessible dans les zones rurales. Justement, Et les donc per pour apprendre au pépé mémé ouais, mais en soit avec une ruralité forme de de borne pour justement commencer un peu à ah ouais? s'entraîner OK, et à sensibiliser. Un peu, je pense, comme a été fait par internet au début où, bah, voilà, il a fallu OK. se lancer et mettre aussi, bah, les personnes devant et Ouais, tester. OK. On va voir, mais voilà, Bah, mais je pense qu'il pourquoi y a pas? toujours des gens qui Pourquoi seront là pas? pour aider à faciliter l'accès aux outils parce qu'effectivement, Bah, je ouais. pense pas que tu sois la seule à se dire: «Encore un nouveau truc à apprendre». Franchement, à La Fontaine, Ouais. il y avait que moi, hein, dans cette posture-là, Ah bah oui, parce que vous êtes tellement in aussi à à l'atelier non, pas spécialement, mais des gens aussi, là, vraiment sur là, je voudrais pas pour le coup que ce point de vue-là que je donne, c'est vraiment le mien. C'est pas Mmh mh. celui de La Fontaine et quand j'ai apporté ce point de vue-là dans l'atelier ChatGPT qu'on a fait tous ensemble, j'étais totalement isolée, quoi. J'étais vraiment la seule, enfin, j'étais isolée, je veux dire, j'étais la seule, Oui. personne n'a Ah été ouais. vilain avec moi. Il est enfermé dans un Voilà, placard et j'étais la seule et j'ai vu qu'autour de la table, tout le monde l'utilisait ou commençait à s'y intéresser sérieusement, était prêt à passer le cap, et cetera, et cetera. Je suis arrivée la seule, vraiment en mode, préhistoire, quoi et je sais que je suis la seule, il y en a pas d'autres. oui, mais je te rassure qu'il y en a plein d'autres, qui Présente-les-moi, je les aime, je veux les épouser. je les Fais-moi ramènerai un au date, prochain atelier. fais-moi un date. Ça marche. Ça va être un truc à rajouter sur Tinder. C'est ça, Adepte de c'est l'IA. ça sur Tinder. N'utilise pas ChatGPT. Attention. Ah ouais, ça me rend dingo, tu vois? On est là, à table, on parle d'une connerie, «Ah mais attends, j'ai demandé à ChatGPT». Oh, j'aime pas! Merci. Mais je reconnais que voilà, je me braque, sans avoir, suffisamment réfléchi à la question. Oui, Voilà. voilà, après je pense qu'il faut que ça se démocratise, que Mmh. c'est lui, que je pense après un intérêt, utile ou dans le sens, enfin, tu as pu le voir un peu lors de l'atelier Je l'ai vu, où, voilà, ça va être l'atelier et puis mon petit formé là, je sais pas comment il s'appelait celui-là, Lucas, lui, voilà, il a trouvé, il a permis à son association de recevoir, je sais pas, son association va recevoir quelque chose, je pense comme 100 000 €. oui, 100 000 €, eh ben, il pouvait pas.
si, ils auraient pas pu le faire. Oui, Dans le c'est dans le temps qu'ils avaient, ils auraient pas pu le faire. quoi, Ils c'est auraient pas pu c'est et ou alors ils auraient fait un truc, tout naze, tout voilà, pourri voilà. et donc là, pour le coup, c'est un vecteur d'égalité. Mmh, Parce qu'ils ont pas de salariés, ils font tout en bénévolat et en même temps, ils réparent la maison et en même temps, ils montent le projet et cetera et donc là, en fait, grâce à ChatGPT, ils ont pu répondre à cet appel à projet autant qu'une structure de 10 salariés. Donc là, en plus de ça, en plus d'avoir fait un très bon travail, ça a été un facteur d'égalité par rapport aux différentes, structures qui ont répondu, à travers la France. ouais, c'est vrai que c'est d'un Et point de ouais, vue et alors justement, ça rebondit un peu sur la alors à question, condition de savoir s'en servir. Mmh. voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que même si des postes disparaissent, c'est une évolution et qu'aucun lieu de les craindre, il faut évoluer et apprendre à les utiliser pour vivre avec? Dans l'absolu, voilà, philosophiquement et Mmh. dans l'absolu, je suis d'accord avec la question que tu viens de lire et puis de toute façon, c'est là. Voilà. Donc que je sois contre, enfin que ça me je suis pas contre, je suis pas contre. En tout cas que ça me plaise pas et que ça me fasse peur, ça va pas empêcher le truc D'exister d'être là, et d'évoluer. d'exister et d'évoluer. Donc quelque part, je autant s'en servir, apprendre et capitaliser. Et puis effectivement, il y aura, très certainement des enfin, j'ai commencé à voir autour de moi des effets positifs, donc autant s'en servir, pour faire des choses, Mmh. bien et cool. Et puis, si je reviens à mon idée de vieille conne, quand la télévision est sortie, il y avait des opposants dans mon genre en Ouais, disant: «La ouais. télévision, c'est une catastrophe, ça va rendre les gens cons» et puis, et bon après la technologie, on a quand même la preuve, voilà, notamment les téléphones Ouais, portables et les réseaux sociaux, quand même pour les gamins, on sait que pas le mieux qui existe. il y a quand même des vraies conséquences Mmh. solides, mais les conséquences, elles arrivent, c'est comme tout dans la vie, depuis tous les millénaires de l'histoire. On fait une connerie, il y a des conséquences, on les évalue et puis on les régule. Voilà, Donc, je oui, l'IA, de toute façon, c'est là, ça marche, ça va marcher de plus en plus, ça va être de plus en plus efficace. Donc, tirons-en le meilleur, mmh, tirons-en le meilleur et puis ça va enlever des métiers, bien sûr et puis ça va en créer d'autres. ouais, Il va bien falloir des gens pour gérer ce bordel. c'est ça. Eh oui. Et j'avais assisté à une conférence justement sur l'IA qui disait, que notamment pas mal de personnes, mais que ce soit des métiers classiques comme, la secrétaire ou le comptable qui dit: «Mais moi, je vais me retrouver à la rue, dans 2 3 ans quand ça aura pris mon poste». Il expliquait: «Non, au contraire, en fait, il faut que vous mettez à vous servir Ouais, de ces IA parce que ça va vous aider à faire toutes vos tâches chronophages et pénibles et du coup, vous aurez plus de temps libre pour faire d'autres tâches ouais, c'est ça. qui pourraient, justement encore mieux assister ou accompagner ou Qui notamment» demande de la réflexion, de voilà, c'est l'analyse, de ça, la stratégie, ou de la ou créativité. de la créativité, Et en ouais. fait, je pense que c'est là où il faut Ouais, qu'on arrive à trouver le juste milieu, où tous les ouais. côtés, pénibles du travail soient gérés par des IA et que nous, du coup, on ait plus de temps libre pour, bah, de la convivialité, Mmh. des échanges, du bénévolat. Mmh mh. Donc voilà, ça peut être aussi un Ouais, aspect, ouais, positif, complètement, complètement, sur l'IA. complètement. En espérant que ça aille dans ce sens-là. Mais voilà, c'est comme on dit, c'est Ouais un outil et c'est à nous de prendre aussi et de les toute rênes façon, c'est là. et voilà et de Donc faire avec et ouais. de justement de montrer que, les bienfaits aussi de cet outil, que ça peut être utile dans Mmh. le monde de l'ESS, Bien dans le monde sûr. des tiers-lieux, aussi le Bah monde oui, des écolieux. effectivement, faire, le un des grands problèmes de l'ESS, c'est qu'on peut pas, enfin la plupart ne peuvent pas, avoir suffisamment de salariés pour tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a beaucoup de bénévolat, c'est positif, ça crée un état d'esprit qui va bien, mais c'est effectivement des salariés qui font tout, qui sont au four et au moulin, qui font de tout, de tout, de tout. C'est très fatigant et du coup qui ne peuvent pas, aller au bout du projet et je reconnais ce truc-là. Moi, j'aurais gagné, sur 15 jours, j'en aurais gagné 11 pendant l'été et beh, tu imagines ce que tu peux faire en 11 jours Mmh. d'autres ou de partir en vacances Voilà, d'ailleurs, déjà aussi. aussi. Donc oui, bien sûr. Donc ma position, elle est pas claire, quoi. Ma position, elle est pas claire, elle est pas ferme et je suis en plein doute et en pleine réflexion. Et j'ai une question justement sur l'avenir un peu des tiers-lieux, de manière générale. Est-ce que tu penses que ça va se démocratiser de plus en plus? Comment penses-tu l'avenir des tiers-lieux? En fait, il y a eu des tiers-lieux, il y a eu beaucoup de créations Mmh. les dernières années. Ces créations, à un moment donné, elles vont être en nombre, limité. Ça peut pas être, exponentiel. Un tiers-lieu correspond à un besoin de territoire. Mmh. Un tiers-lieu qui va marcher, qui va fonctionner et qui va perdurer dans le temps, c'est parce qu'il répond à un besoin de territoire. Donc à un moment donné, il va forcément y avoir un stop puisque, il y aura suffisamment de tiers-lieux dans suffisamment de territoires pour répondre aux besoins qui auront été identifiés.
pour moi, l'avenir des tiers-lieux, il y en a un certain nombre là, je pense que ça va plus beaucoup progresser en nombre Mmh. dans les prochaines années, encore un peu, mais pas tellement. L'enjeu, ça va être Ouais. de consolider, les modèles économiques, de consolider les modèles, de gouvernance et sociaux, parce qu'encore une fois, la gouvernance partagée, ça ne s'invente pas. C'est parfois difficile, ça demande des efforts, voilà. Et il faut que ça trouve en fait ce modèle tiers-lieu qui est absolument fabuleux, qui fonctionne. Je pense que l'innovation, l'expérimentation continuera à exister au sein des lieux, mais c'est des lieux qui doivent, voilà, trouver leur modèle, leur routine, leur rythme de croisière, leur capacité à se renouveler. Tu sais, bah, tous les projets sont comme ça. Il y a une phase d'émergence, une phase de consolidation, une phase de Mmh. développement, puis une phase de consolidation, et cetera. Donc après, qu'il faut pas que fassent les tiers-lieux et l'ESS, c'est ce que fait l'économie traditionnelle, c'est que faut toujours plus, Voilà, aller toujours plus dans la haut, toujours croissance, plus dans loin, le et cetera. Donc je pense que les tiers-lieux ont cette capacité à être capables de dire: «Bon, mais là, on est assez grand, c'est vrai qu'on pourrait être plus grand, mais là, on est bien, on est bien». Voilà, je pense que l'écologie, c'est la quête d'équilibre. Enfin, mmh, l'écologie, intelligente et de demain, c'est la quête d'équilibre. Il faut savoir s'arrêter, il faut pas vouloir toujours plus, je sais pas si tu as lu ces bouquins-là, Le Bug Humain. Tu les as non, pas lus, je vais te les prêter, c'est absolument mmh, fabuleux. Un peu flippant quand même, mmh hein. C'est un neurophysicien, je crois, un neurophysicien, voilà, qui a étudié la structure du cerveau par rapport au comportement des humains dans ce qu'il a de des dans ce qu'ils ont d'excessif à vouloir mmh, toujours plus, toujours se battre, la compétition, et cetera. La question, c'était est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est intrinsèque? mmh. C'est pas très encourageant la conclusion du bouquin, c'est que, voilà, dans la structure du cerveau, là, il y a une construction, physique, biologique et neuronale qui fait que, quand on fait plus, qu'on a plus, qu'on veut plus, ça stimule des trucs avec des endorphines qui nous font du bien, et du coup, on en veut encore. Ouais, ouais. Et du coup, on saura pas s'arrêter. On saura pas. Je crois que je sais pas si c'est réversible. Bon, le mec, il est, voilà, c'est un scientifique, Mmh. il y a pas de débat sur ce qu'il dit a priori. Est-ce que c'est réversible? Je sais pas, mais est-ce que c'est, lissable, équilibrable? Peut-être, puisque on a quand même réussi, en tout cas certains d'entre nous dans la vie, à pas aller là-dedans ou à faire attention, à le faire moins. Et donc si cette quête d'équilibre et le fait de savoir s'arrêter, on a digressé total de ta question, Non, mais pardon. c'est pas grave. De Vas-y, savoir c'est intéressant. s'arrêter, on arrivait à l'acquérir, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des structures. Mmh. Waouh! Je pense que le combat, il est là, Et alors aussi. justement, hier, on a eu une table ronde sur la gamification. On parlait notamment de quêtes et d'objectifs, Ouais, pour aller plus loin. Je disais: «Mais en fait, il faut juste tourner ces quêtes et ces objectifs vers des choses plus intéressantes. Au lieu d'aller vers la croissance, c'est aller vers ça. de l'équilibre, aller sur, des projets de croissance, par exemple sur l'écologie, Et oui, sur, c'est ça. diversifier C'est la ça. permaculture Ce ou, ce 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 problème de croissance, la croissance, PIB, tout le monde en parle, les médias en parlent, même les médias intelligents, comme France Inter. Croissance, croissance, croissance. En fait, la croissance, on en est arrivés, je pense, tous à croire et à penser que c'est le seul modèle et que sans croissance, point de salut dans aucun domaine. mmh, Mais non, en fait, oui, évidemment, on croit, mais après on stabilise et puis après on meurt, quoi. Enfin, en vrai, en vrai, la nature, on vit, on croît, on meurt. Croissance perpétuelle, je crois, est un problème fondamental qu'il faut qu'on règle, individuellement et qu'on arrive à appliquer à nos structures. Et donc pour en revenir aux tiers-lieux, peut-être que les tiers-lieux sont des structures, peut-être, hein, mmh moi je le pense, qui vont être capables, voilà, bon sens paysan, mmh, qui vont être capables de dire: «OK, là, je consolide, je stabilise, je vais peut-être grandir un peu parce que j'ai un point d'équilibre à atteindre qui est intéressant. Et puis là, ben, je suis bien et je m'arrête là et je me renouvelle à l'intérieur de ça, ou je fais des choses nouvelles à côté, ou je sais pas. Et c'est peut-être un peu bisounours, hein, de d'imaginer ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans les prochaines années, je pense qu'il y aura encore du déploiement de tiers-lieux parce que tous les territoires sont pas couverts, tous les territoires sont mmh. pas pourvus. Il y a encore ce qu'on appelle des zones blanches. Ouais. Donc là où, des territoires qui ont des besoins, qui sont en rupture, où les pouvoirs politiques, savent pas lire ces besoins, savent pas y répondre, pour plein de raisons qu'on va pas développer ici parce que si on me lance là-dessus, ça va partir en sucette. Et où il y a des gens, mais qui ont envie de faire et de se rassembler pour faire des trucs. Mais surtout, voilà, il va falloir consolider les modèles parce que le bénévolat, Ça épuise. à 100 heures à 100 heures par mois, Mmh. tu peux C'est bien, pas, voilà. faire ça toute ta vie.
Tu peux pas faire ça toute ta vie. Les retraités peuvent le faire dans une certaine mesure et encore, mais quand tu travailles, voilà, tu travailles, tu as des gosses et tout et tu fais des bénévolats, ça a ses limites. Nous, en 10 ans d'association, on a eu des pics. Tu verras, à l'anniversaire, on fait une expo. Mmh. On fait une expo où, en fait, on a choisi une photo par année. Donc l'expo, elle a 10 panneaux, c'est tout. OK. Une seule photo par année et le fait marquant de l'année et donc sur 10 ans, tu verras, il y a on et puis on dort pas le truc, on dit pas: «Tout est merveilleux tout le temps», quoi. Les années de crise, on les met. Mmh. Les années de crise, on les met et les années de crise, notamment une, 2018, elle était clairement liée à l'usure du bénévolat. On n'en pouvait plus. Et ouais. On était crevés, on s'est dit: «Non mais» On va arrêter, on va lâcher, on peut pas quoi, c'est pas possible, hein. Donc voilà, consolider les structures, consolider Mmh. les modèles économiques, consolider l'organisation collective et plutôt que de continuer à grandir, une fois qu'on a réussi ça, aller aider et accompagner les structures traditionnelles à glisser vers ça. Ouais. Ce serait merveilleux, ça, ce serait merveilleux. Mmh. Ouais. Je rebondis là-dessus sur une petite histoire, là, de, une personne qui est aussi l'incubateur, Atis et qui disait qu'elle avait acheté une maison dans un village. C'était un ancien bar et c'est les villageois qui sont venus la voir. Ils dit: «Ah, vous allez rouvrir le bar?» Ouais, la fille de Bon, bah, oui, c'est ça, Mon voilà. Bahut, ouais. Et je trouve ça cette Ouais elle a dit: «Bah, non, c'était pas rouvert, mais puisque tout le monde le demande, et ben, on va le faire» et beh, ça, et c'est elle va faire un génial. café associatif. Et ouais et ça, c'est top, ouais. Ouais, un petit couple là? Ouais. Ouais, 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 Non, c'est beau, je et je trouve que voilà, visualise, ouais. ça montre aussi que, bah, voilà, que ce côté, convivialité qui remet aussi de la vie Oui, c'est dans ça, des que lieux les où gens se qui déserts. parlent, se fréquentent, fassent des trucs ensemble, s'entraident. Il y a beaucoup de dans les tiers-lieux très ruraux comme ça, dans des vraiment des tout petits bleds à la campagne, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, dans le jargon, des gens chics, du transgénérationnel Mmh. et donc avec, des vieux qui discutent avec des beaucoup plus jeunes et ça fait du bien à tout le Ouais. monde. Ça fait du bien à tout le monde. C'est des ouais, le transgénérationnel, c'est quelque chose, dont s'emparent beaucoup les tiers-lieux, avec succès d'ailleurs, Oui, oui, non, avec mais c'est vrai succès. aussi. Avec plus de succès que dans du centre social traditionnel. Ouais, Parce que bon, justement, il y a pas de règles, il y a pas de code, on mmh, refait, un café là où il y en avait pas et puis on voilà, il y a pas de, il y a pas de normes. Voilà, on est là pour faire un atelier poterie, pas la panacée parce que ça crée aussi des problèmes et ça crée voilà de la fatigue et de l'usure bénévole, on l'a dit tout à l'heure donc il faut qu'on arrive à trouver des modèles économiques pérennes, confortables, d'après moi, qui font intervenir, du fonds public parce que ça répond, à mon avis, à, une chose que devrait faire la mmh, politique publique et qu'elle ne fait pas, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne peut pas faire, qu'elle a autre chose à faire. Que les pouvoirs publics soutiennent ce genre de dynamique ultra territoriale, ultra locale. Je trouve ça très important. Les gens ont besoin d'aller bien, mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, il faut voilà, pour moi, le la dynamique tiers-lieu rentre dans une phase de consolidation, plus que de développement. ça marche. Voilà. Pour, résumer Ouh là, en c'est comment dire? ambitieux, hein? Si tu devais convaincre quelqu'un qui ne connaît pas du tout tous les tiers-lieux à venir découvrir en une phrase, qu'est-ce que tu lui dirais? En une phrase? C'est horrible, Allez, hein, en ce que moins de 2 tu me phrases. demandes. C'est horrible, hein. Le mien ou les tiers-lieux en général? Non, les tiers en général ou ça peut être aussi, mais plutôt oui, de manière, générale. C'est vachement dur. Je dirais vraiment en une phrase: «Viens, on va discuter de tes besoins, des miens et on va voir si on peut se rencontrer». Enfin, plutôt où on peut se rencontrer OK. et faire un Ouais, truc ensemble. très bien. Voilà, je dirais ça. Oh stop, ah ouais, c'est vraiment ce côté, bah, de lien social Ouais, clairement, qui est un des mais plus gros sans avantages. oublier personne, hein. Ouais, Voilà, vraiment, je peut-être ce serait ça, voilà. «Viens, dis-moi de quoi tu as besoin. Moi, je vais t'expliquer mes besoins ou mes problèmes, points de vigilance et puis il y a sûrement un endroit où on peut se rejoindre et faire un truc intelligent ensemble». Voilà, pour moi, c'est ça un tiers-lieu. parfait, bah, très bien, Voilà, ça résume bien les, bah, les avantages, le côté, lien social, ouais, la convivialité, on projet. rappelle les projets, Faire, parce voilà. qu'on est des faiseurs quand même, Oui. hein. Dans les tiers-lieux, maintenant, il y a des penseurs, mais avant d'en faire un domaine de pensée, conceptualisé, documentaire, de recherche et cetera, d'abord, il y a des gens qui ont fait Mmh mh. et puis maintenant, on pense ce qu'on a fait. Mais voilà, c'est des faiseurs. Ouais. Non, mais c'est top et puis on espère que ça va amener, justement à après à consolider ce Ouais, modèle ouais. et à continuer à grandir. Voilà, merci beaucoup, Ben, merci à toi Céline de nous pour avoir ce reçus moment. ici, au coworking pour J'espère que j'ai cet pas dit échange. trop de conneries. Non, c'est bon, on coupera au montage. Ben, merci à ceux qui ont participé au live et pour les questions. On se retrouve donc, lundi prochain, pour la prochaine table ronde sur le woofing avec Woof France et mardi avec la Jeune Chambre économique, qui est aussi une association. Voilà et le 25, ça on fera la clôture du, challenge, voilà et on se retrouvera, pour ceux qui souhaitent, le 4 octobre pour l'anniversaire et nous on se reverra le 28 pour l'anniversaire des 10 ans de l'association. Ouais, bien sûr et je pense que j'y suis aux 2 dates là que tu as dit, Ouais, à la clôture, j'y à la suis moi. clôture, ouais, c'est Ouais, ça. À ouais, la clôture, on a pour représenter les petits grains ouais.
et tu seras aussi membre du jury, Ouais, c'est ça. pour élire le J'adore être membre du jury. l'écolieu. OK, super. Merci à tous et Merci. puis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.